bana kitasa bana Brazzaville to même no sango malamu surtout bino bato borivaka kokende États-Unis pona kokende kofanda to pe otobengi immigré aux États-Unis yebaki pona ne o développer ko banda le 2 octobre kokende ti le 5 novembre na yango yoka malamu pona bino batu nyonso bobetaka ba développer na ba cyber Eric to pe na ba agence Eric Travel pona ane oyo tobongiseli bino makambo malamu oyo kosepesa bino ane oyo kobeta développer eza nango kaka ndenge tomesana kobeta na $5 mais avantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez yeba yango prise en charge ezali ata ozana ndeko na États-Unis te biso toko supporter toko pesa yo logement mais pona bino bato bofandi musika to bozali na Brazzaville to pe na ba province to lobi boui ata ozali na Afrique musika na RDC okoki kobeta développer to lobaki malamu ke développer ane oyo eza possible obeta yango à distance na agence Eric Travel nyonso yeba yango pona ne oyo ata bato musika okozwa pe prise en charge on a bino bato boya obeta sur place boyebaki na agence Eric Travel na période oyo to sala kati ba dimanche et surtout pona bino bato bo travaillaka to pesi bino opportunité wana même ba dimanche boya kobeta développer yebaki agence Eric Travel et travaillaka à partir ya 8h ti nangonga ya 20h pour permettre bino boya kobeta ata outi musala moto moko surtout abangisa bino te soko sala ki pour enregistrement na agence Eric Travel eza nango mabete le kala badati oto pesa ki bino pe bato nyonso bosali pour enregistrement te tolobaki malamu soko sala ki pour enregistrement te ya kobeta développer na yo eza ta na problème te muta bangisa yo te ato sala ki pour enregistrement te na lobi malamu ya kobeta développer na yo na agence Eric Travel nde bongo biso tozoko continuer ko tombela bino bonne chance d'avance. Merci. En colère et n'exige que son départ. Le personne vivant avec handicap, très fâché et embarricadé, le passage sur le boulevard Lumumba ce jeudi 3 octobre 2024 à des bonhommes pour exiger le départ de la ministre de tutelle Irène Essambo. Un sit-in organisé ce jeudi 3 octobre 2024 devant le ministère de l'Éducation nationale par les enseignants de l'école primaire publique de la ville-province de Kinshasa pour réclamer leur prime de gratuité avant de reprendre le cours. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé l'organisation des élections législatives dans les circonscriptions de Yakoma au nord Ubangi et Massimanimba dans la province du Kwilu en date du 15 décembre prochain. Et en outre, la CENI a organisé la cérémonie des retraités des 126 employés, une cérémonie dirigée par son président Denis Kadima. Les détails dans ce journal. Grande et ma joie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. À la une de l'actualité, devant la diaspora congolaise vivant en Hongrie, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rejeté toute idée du dialogue proposé par une frange de l'opposition. Suivez le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cet extrait choisi pour vous par notre rédaction. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect
de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations. Toujours dans le même registre, l'analyste politique Pascal Makoni pense que vouloir le dialogue, c'est aller contre les intérêts du peuple congolais. Il est ici au micro de Milka Mayambi et Géry Roméo Mwamba. Suivez. Pourquoi il n'a pas tort? C'est parce que le dialogue politique en RDC, c'est un dialogue qui il y a déjà des soubassements. Même si les gens peuvent dire haut et bas qu'il n'y a rien, nous voulons mettre les choses en ordre. Non, mais à la fin, c'est pour chercher à gagner des postes, à se retrouver et avoir des mandateurs et ainsi de suite. Donc, moi je trouve que le président de la République n'a pas tort, surtout pour ces moments ici, où nous avons besoin plus d'un autre dialogue que celui que les politiciens demandent. Je ne vous dirai pas que c'est un jeu de pouvoir. Non. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, parce que le pouvoir n'a pas besoin d'une opposition déjà qui est faible. Je tiens bien mes mots, que c'est une opposition qui est déjà faible. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, moi, le regret, c'est que l'IDPS est au pouvoir. Ça, c'est le plus grand regret. Parce que l'IDPS à l'opposition ferait mieux que l'IDPS dans le pouvoir. Je l'ai dit, parce que aujourd'hui, on ne sent pas qu'il y a du répondant par rapport au pouvoir. Deux fois, c'est soit l'IDPS elle-même qui se crée et qui crée deux branches, une qui se met comme une opposition et l'autre qui soutient le pouvoir. Et là, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Fayoulou, je dirais qu'il n'est pas... Bon, dire qu'il est en perte de vitesse, c'est trop dire. Mais hein, c'est que ce sont des gens qu'il faut oublier. Indivisible. Dialogue, oui. Je soutiendrai un dialogue, mais un dialogue social. Un dialogue social parce que je suis médecin, je vous ai dit que je suis médecin. Et pour vous dire que très bientôt, il y a un mouvement de grève qui s'annonce déjà. C'est ce dialogue social que nous avons besoin. Un dialogue social pour rétablir les choses. On a beaucoup entendu, beaucoup de détournements, beaucoup alors. Que gagne le peuple à ces propos? Alors que le fonctionnaire tourne toujours en rond avec un salaire qui n'est pas au taux du jour. Vous voyez déjà là, c'est le dialogue qu'il faut. Direction primature à présent, la première ministre Judith Soumino a échangé mercredi d'octobre dernier avec le général-major Jean-Pierre Kassongo sur la possibilité d'accroître les activités du service national. Je vous invite ici à suivre le général-major Jean-Pierre Kassongo au micro d'Agathe Miesi. J'ai été reçu en audience par Madame, Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et la discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait, dans l'encadrement de la jeunesse des œuvrés, dans la production agricole et autres. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Voilà en bref ce qu'a été l'objet de mon audience auprès de son Excellence Madame la Première ministre. Vous savez, au service national, nous sommes très pragmatiques. Lorsque nous recevons les instructions, nous essayons de mettre tout en œuvre pour que cela soit exécuté dans les meilleurs délais. Je dirais, nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a comme mission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation.
Tel qu'annoncé aux entrées de cette édition du journal dans l'éducation, les enseignants des écoles primaires publiques de la ville-province de Kinshasa ont organisé un sit-in ce jeudi 3 octobre 2024 devant le ministère de l'Éducation nationale pour réclamer leur prime de gratuité avant de reprendre le cours. Ginelle Pizo était sur place pour les détails. Chants, sifflets, calicots en main pour manifester leur colère, les enseignants des écoles publiques ont sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale. Nous revendiquons notre droit, nous avons droit revendiquer. La délégation syndicale reçue par les directeurs de cabinet de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, son président fait le point. Actuellement, là, les problèmes se posent au niveau primaire. Alors, au nom de tous les enseignants du primaire que nous avons représentés à Bibois, le directeur du cabinet a reconnu, nous étions avec lui à Bibois, il a pris en compte notre cahier de charges. Maintenant, ce cahier de charges nous a recommandé de pouvoir les transmettre, ces cahiers, officiellement par la voie reconnue du ministère. Donc nous devons transmettre les cahiers sur une voie légale, ça doit passer par la voie légale pour que ça arrive au niveau de la MINETA. La ministre d'État recevra les cahiers de charges des enseignants du primaire et la ministre d'État à son niveau ira présenter ces cahiers de charges au niveau du gouvernement avec toutes les revendications des enseignants du primaire. Pour rappel, les enseignants des écoles publiques sont en grève depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Et dans le reste de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé mercredi 2 octobre dernier l'organisation des élections législatives dans les circonscriptions des Yakoma au nord Ubangi et Masimanimba dans la province du Kwilu en date du 15 décembre prochain. Ginelle Pizo était sur place pour le compte de CBS. Après plusieurs reports dus à des contraintes financières, ce nouveau calendrier marque un tournant pour le processus électoral dans les circonscriptions de Yakoma, dans le nord Ubangi et Masimanimba dans le Kwilu. Initialement prévues en décembre 2023, les élections avaient été annulées en raison de graves irrégularités constatées lors des dépouillements des résultats. Le nouveau calendrier de la campagne électorale est fixé du 30 novembre au 14 décembre 2024. Les électeurs de ces deux régions seront appelés aux urnes pour élire leurs députés nationaux et provinciaux le 25 décembre 2024 dans un processus que la CENI souhaite cette fois-ci plus transparent et conforme aux normes électorales. Toujours à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, une cérémonie de départ à la retraite de 126 employés a été organisée le même mercredi 2 octobre dernier. Une cérémonie dirigée par le président de la CENI, Dini Kadima, qui a été accompagné par le membre de son bureau, une fois de plus, Ginelle Pizo pour le détail. 126 agents ayant atteint la limite d'âge ont été admis à la retraite. Et c'était lors d'une cérémonie présidée par le président de la CENI, Dini Kadima Kazadi. Prenant la parole, le président de la CENI a rendu un hommage à ses employés en reconnaissance de bons et loyaux services qu'ils ont rendus au fil des années dans l'exercice de leur fonctionnement respectif. La mise à la retraite de nos agents et cadres est une étape significative, non seulement pour eux, mais aussi pour notre institution. En effet, c'est la première fois que la CENI organise le départ à la retraite des agents et cadres éligibles. Après l'allocution du président de la CENI, les retraités se sont exprimés par la voix de leur représentante Odette Dissou.
Au nom de tous les retraités de la première vague, mieux encore les pionniers de cette institution d'appui à la démocratie, que dis-je, les vétérans de ce combat pour l'instauration de la démocratie dans notre pays, au nom de toutes ces personnes, nous tenons à vous remercier pour nous recevoir aujourd'hui, pour célébrer notre sortie. Signalons que cette vague de départ qui met fin aux activités professionnelles de ces agents au sein de la CENI constitue une première dans les annales de la centrale électorale. Je l'ai dit tantôt, les personnes vivant avec handicap, très en colère, et ils ont barricadé plutôt le passage sur le boulevard Lumumba ce jeudi 3 octobre 2024 à des bonhommes pour exiger le départ de la ministre de tutelle Irène Essambo. Suivez-les dans ce propos recueilli pour vous par Junel Tezo et Desi Mboui. Tozali banaya Congo atako nzambe asala biso tozala ba personne vivant avec handicap ezate ke mitu na biso nde salaka te mais depuis mboka o esalema to mona te ke no ministère na biso to yebaka yango te mais zokande papa na biso mokonza mboka Fati Beton yene motapesi biso ministère ya ba personne vivant avec handicap pona nini alongola biso na baba balabala ko sengaka ko tungisaka bato yanga yebaki ke na pesa bango ministère po ministère esa nini esunga bango sikoyo ndenge ezalaka na ba pays nyonso mais handicapé mandia ezo bakisama kaka na lobi boye Fati Beton apesa biso valeur Fati Beton apesa biso valeur apesa biso ministère alobi ba handicapé batika komanje na nzela mais ki mandicité wana et continuer ti lelo contenu ya nini po bafuta ka biso te Irène akende lokola zo sonze te na kana biso akende na ye toza na ye posa te akende tant que mo ba respecter biso te tokoya na balabala bisika tokoki ko revendiquer vona biso eyo kana pe batu nyonso ba respecter biso te ndeko ote ko yoka rentrée parlementaire ote ko salema na mois de septembre est-ce que qui handicapé moko kota ki na kata assemblée nationale est-ce que obi handicapé moko ya aza député provincial soit conseiller communaux soit ba ministre provinciaux est-ce que yango siko tension ekomi biso to bito bima et comme problème pour aller loin pour mon équipe comme tout ça là bato bazobate tout ça bato mateka poto ko senga lipa mais na lingi na tengela bino article on peut comprendre bien na bato ba genre de l'ordre o ba ça mais na biso pas comprendre ka tanto bimaka na balabala tout ça bata mayele. Dans d'autres registres, le colonel Faustin Numbi, chargé de la sécurité publique de la police ville de Kinshasa, a effectué une descente ce jeudi 3 octobre 2024 dans la commune de Kalamo pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette partie de Kinshasa touchée par le phénomène plutôt Kuluna, un constat fait par Milka Mayambi et Delphin Toudoula. Les chargés de sécurité publique de la police ville de Kinshasa, le colonel Faustin Numbi, a effectué une descente ce jeudi 3 octobre dans la commune de Makala, accompagné du bourgmestre de cette municipalité, précisément au quartier Bagata, Pifidi et Maboulou 1. C'était dans l'objectif de s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie de la capitale touchée par le phénomène Kuluna. Dans le quartier Bagata, quartier Pifidi, parce que commune à Makala, de manière générale, la situation sécuritaire est stable. Mais il y a un coin où ils ont posé de sérieux soucis. Et ça, quartier Maboulou 1, précisément sur l'avenue Yanda, sur l'avenue Kilwango, sur l'avenue Mantanga, sur l'avenue Ntanga. Alors, situation sécuritaire, ils ont côté, ils ont des petits où ils ont sangana na ba ikiri misatu. Ils ont na ikiri ya ba zombie, ils ont na ikiri mafuba, na ikiri ya wasa. Tango bazo ya bazo sangana, bazo tia batu très mal à l'aise. Mais ils n'ont pas l'inquiétude. Comme nous avons aujourd'hui les autorités de la police qui sont très attentives aux cris de la population, voilà pourquoi nous sommes descendus avec le colonel de P3 au niveau de l'inspection ainsi que notre commandant Siat pour s'imprégner de la situation, pour concilier les informations qui nous apprennent de la population par rapport à la réalité du terrain. Mais en réalité, au côté du terrain, il se dégage que, en tout cas, la problématique sécuritaire se pose avec beaucoup d'acuité. Il y a certaines avenues où les gens ont abandonné des maisons. Il y a des quand on a surpris
plusieurs maisons abandonnées. On a surpris en flagrance ces criminels, ces délinquants-là, en train de se battre en pleine action. Alors voilà pourquoi Tokon Dimate que l'autorité de l'État soit bafouée par certains délinquants en complicité avec leurs parents qui ne savent pas assumer leurs responsabilités. Notre mission principale était d'abord de conscientiser la population. Pour nous, Baza n'a pas à jouer dans la problématique sécuritaire. Parce que qu'il y a dans une société, c'est une synergie d'action entre la police nationale congolaise et la population et l'autorité municipale. Par ailleurs, la mission de cette descente est de conscientiser la population de la commune de Makala à collaborer avec la police nationale congolaise pour mettre fin au phénomène Kuluna. Et voilà, vous l'avez corrigé avec moi qu'il s'agit de la commune de Makala et non de Kalamu. Parlant société, également dans cette édition du journal, à Kinshasa, la population dit ne pas comprendre pourquoi les autorités provinciales abandonnent les déchets sortis des caniveaux dans la chaussée, un constat fait par nos stagiaires. C'est dans le cadre du projet Kinshasa Ezobonga, initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, pour rendre la ville propre, luttant contre l'insalubrité qui bat son record dans la capitale. Depuis son lancement le 28 août dernier, les travaux ont débuté avec l'équirage des caniveaux dans différents coins de Kinshasa. De son côté, la population se plaint du fait que le déchet qui rit dans des caniveaux prend du temps pour être évacué. On dit que ça fait déjà 2 semaines. Mais donc, exposer la race malade. Les gens qui ont terrassé, ils vendent qui va normalement, tant que qui va au moins 2 jours, 3 jours, mais qui va c'est comme si on avait un salle. Ils sont au Vandagawa, au Zamouno, Bakulia, toujours, il y a d'autres, il y a la race à fou, on va tirer l'histoire. En tout cas, ça va, on va ça là tout. Pas ça là qui vient. Mais ce qu'il faut pas dégager à l'environnement à la propre. On est bâti de la propriété, donc respirer ma odeur, ma nini, aux les propriété. D'autres, par contre, demandent à ce que ce travaux de curage soient faits habituellement. Ces travaux, en principe, ce sont des travaux d'assainissement. Mais cela devait se faire régulièrement. Mais comme ils ont commencé comme ça, demain ou après-demain, ils vont arrêter. Et ça sert à quoi? Ce sont des travaux qui devaient être faits régulièrement pour permettre à ce qu'il n'y ait pas des inondations. Vous voyez par exemple tout ce qu'on a fait sortir comme inondices, ce sont de l'eau et de l'eau. Et très souvent, ce sont des bouteilles en plastique. Donc, comment est-ce qu'on dit la dégradation se fait difficilement. Alors, pour que on puisse avoir une ville propre et assainie, il faut que ça soit effectué régulièrement. Espérons que les autorités ayant dans leurs attributions dans ce secteur de prendre en compte la préoccupation de la population face à cette situation. Parlons sport pour enfin chuter dans cette édition du journal. Les dates des différentes rencontres des Léopards dames à handball plutôt pour le compte de la CAN 2024 sont enfin connues. Du 28 novembre au 3 décembre 2024, les Léopards vont jouer 5 rencontres qui auront tous lieu ici à Kinshasa. Un élément réalisé par Géry Roméo Mwamba. Le calendrier des matchs des Léopards dames de la République démocratique du Congo pour la CAN Handball Kinshasa 2024 est désormais connu. Le pays hôte, la République démocratique du Congo, est placé dans le groupe B avec 6 nations, dont les Cameroun, Ouganda, Tunisie, Guinée-Conakry et l'Angola. Les poulains du coach Clément Amachi entreront en compétition le 27 novembre 2024 face aux crèmes de l'Ouganda. Le 28 novembre, ils feront face aux Lions indomptables du Cameroun. Le 30 novembre, les handballeuses congolaises vont affronter les Aigles du Carthage de la Tunisie. Le 1er décembre, les Léopards de la République du Congo affronteront le SIL national de la Guinée-Conakry pour boucler le 3 décembre contre l'Angola, le champion en titre. Notons que tous ces matchs vont se dérouler à Kinshasa. Pour sa 13e participation africaine dans cette compétition, la République démocratique du Congo ne jure que pour le titre qui va lui permettre de se qualifier au prochain mondial de 2025 en Allemagne et Pays-Bas. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris avec moi que c'est par cette note sportive que s'achève cette édition du journal. Mais pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Très
en colère et exige que son départ. Le personne vivant avec handicap a très fâché et embarricadé le passage sur le boulevard Lumumba ce jeudi 3 octobre 2024 à des bonhommes pour exiger les départs de la ministre des Tutelles, Irène Essambou. Un sit-in organisé ce jeudi 3 octobre 2024 devant le ministère de l'Éducation nationale par les enseignants des écoles primaires publiques de la ville-province de Kinshasa pour réclamer leur prime de gratuité avant de reprendre le cours. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé l'organisation des élections législatives dans les circonscriptions de Yakoma au nord Ubangi et Massimanimba dans la province du Kwilu en date du 15 décembre prochain. Et en outre, la CENI a organisé la cérémonie de retraité des 126 employés, une cérémonie dirigée par son président Denis Kadima. C'est tout pour le rappel de titre.